On parle de crédit hypothécaire avec votre invitée, ma chère Bérénice de Villefloriot. Et c'est Véronique Bougardier. Bonjour. Vous êtes la directrice du cabinet Bougardier. Donc vous êtes un courtier en crédit hypothécaire depuis 1970. Alors on va peut-être commencer avec cette question. Qu'est-ce que le crédit hypothécaire ? Alors, qui peut faire peur, hein. Ça peut être un peu quand on entend hypothèque. Voilà, le crédit hypothécaire, c'est un financement tout à fait très simple. C'est un refinancement d'un bien immobilier que vous possédez déjà. Pour faire un crédit hypothécaire, il faut déjà être propriétaire puisque vous apportez en garantie le bien que vous possédez. Mais en France, on ne prête pas uniquement sur une garantie, on prête sur une capacité à rembourser. Donc c'est un financement tout à fait classique. Il n'y a pas de. Faut pas avoir peur, parce que j'en parlais au début. Il faut surtout pas avoir peur, effectivement. C'est quelque chose qui vous permet d'obtenir de la trésorerie d'une façon plus importante, puisque vous apportez en complément une garantie. Et c'est assez utile, parce que j'en parlais aujourd'hui, au début de l'émission, on a tous découvert ce terme, je pense même vous, quand vous étiez petite, en jouant au Monopoly. Quand on commence à hypothéquer ses propriétés au Monopoly, c'est quand on commence à perdre. D'où le cliché. Vous nous dites, au contraire, non, on fait pas ça quand on est acculé. Pas du tout. Alors, nos clients ne sont pas du tout acculés. On a très peu de gens qui sont. D'abord, on ne pourrait pas, puisqu'il faut avoir une vraie capacité de remboursement. Parce qu'on est vraiment acculé, on n'aurait pas le droit de faire un crédit à des personnes qui sont en grande difficulté. D'accord. Donc, les personnes qui viennent nous voir et nous sollicitent pour un prêt hypothécaire, c'est parce qu'ils ont un besoin auquel leur banque traditionnelle ne répond pas, c'est d'avoir une trésorerie assez importante pour donner de l'argent à leurs enfants, pour payer des droits de succession, pour faire des apports en compte courant dans leur société, ou pour plus simplement acheter un autre bien, mais par exemple, plutôt que de déplacer un compte épargne, ils vont peut-être donner une garantie immobilière complémentaire pour pouvoir financer à 100%, par exemple, la résidence secondaire. Ils ont une résidence principale qui est payée, ils veulent acheter une résidence secondaire, eh bien, nous allons pouvoir en hypothéquant le bien qu'ils possèdent déjà, plus le bien qu'ils veulent acheter, on va pouvoir leur financer à 100% l'acquisition, même un peu plus, les droits d'enregistrement, un petit peu de travaux, les frais d'agence. Donc on peut aller jusqu'à une proportion de 50% de la masse de biens qu'ils apporteront en garantie. De la valeur du patrimoine. De la valeur du patrimoine qu'ils apportent en garantie. Et alors comment ça se passe concrètement ? Si un client lambda veut venir vous voir, comment ça se passe et comment on rembourse un crédit hypothécaire ? Alors comme je le disais tout à l'heure, un crédit hypothécaire, c'est un crédit complètement classique, c'est un financement, comme disait un grand patron de banque. Un financement, ça doit être simple. Donc c'est un prêt tout à fait simple. Vous avez les possibilités de le rembourser naturellement tous les ans, par des mensualités, intérêts et capital. C'est ce qu'on appelle un prêt amortissable jusqu'à 25 ans, 30 ans. Chez nous, c'est comme un prêt classique, immobilier classique, ou si vous êtes multipropriétaire et que vous envisagez de vendre dans les 10 ans ou dans les 5 ans un de vos biens, d'arbitrer, mais que vous ne savez pas encore lequel, ou que vous n'avez pas encore décidé parce que vous voulez profiter, vous pourrez faire un prêt hypothécaire avec nous, in fine, c'est-à-dire que vous opérez pendant la durée du prêt que les intérêts, et au moment où vous vendrez un de vos biens, vous rembourserez le capital. Ce qu'il faut bien noter pour le prêt in fine que nous faisons, nous, avec nos partenaires bancaires, c'est un vrai prêt in fine qui n'est pas garanti et adossé à un placement. Nous, c'est simplement des gens qui ont plusieurs biens et qui nous disent, qui déclarent qu'ils en vendront un pour rembourser le capital à terme. D'accord. Donc on mobilise pas du tout de placement. Et là, vous parliez des taux d'intérêt. Justement, c'est quoi les taux d'intérêt d'un crédit hypothécaire ? On sait que les taux des crédits, on va dire normaux, des crédits immobiliers, normaux, c'est aux alentours de 3% en ce moment. Pour un crédit hypothécaire, c'est combien ? Alors, comme pour tous les crédits, vous avez des taux qui sont en fonction de l'objet du prêt. Les taux légaux en France, les taux d'usure sont déterminés en fonction de l'objet du prêt. Un crédit immobilier, donc pour nous aujourd'hui, sur un crédit hypothécaire avec une nature immobilière, c'est-à-dire que vous hypothéquez un bien pour en acheter un autre ou pour faire des travaux, vous êtes dans le cadre immobilier, on est sur les 4,5 à peu près. Donc un tout petit peu plus cher, mais on ne demande pas d'ouverture de compte, de domiciliation de revenus, de questionnaire de santé. Donc on fait un produit, on ne vous demande pas de quitter votre banque. Donc il n'y a pas d'autre pour nos partenaires. Oui, mais pour nos partenaires qui vont effectuer le financement, ils ne gagnent que sur l'intérêt d'emprunt. Donc on est un petit peu plus cher, par exemple, mais par exemple pour de la trésorerie, on sera autour de 5%.
Voilà, mais toujours sans ouverture de compte, sans questionnaire de santé, sans domicile de revenus. Donc c'est vraiment un one shot. Donc c'est peut-être plus facile, pour une certaine catégorie de personnes, c'est plus facile à obtenir et plus simple à mettre en place. En revanche, c'est un tout petit peu plus cher. Voilà, mais surtout, c'est plus simple, c'est plus facile à obtenir parce que les banques, leurs banques traditionnelles, ne l'ont pas en catalogue. Aujourd'hui, le prêt hypothécaire, il n'est pas très connu parce que les banques de réseau ne le proposent pas. Si vous allez demander à votre banque un prêt immobilier, elles savent très bien le faire. Ouais. Vous demandez à votre banque un prêt de trésorerie, un prêt conso, il sera limité à 75 000 à peu près. En revanche, si vous avez besoin d'une trésorerie plus importante, vous direz j'apporte en garantie un bien immobilier. Ça, elles ne le feront pas. Donc le prêt hypothécaire, c'est avant tout obtenir une trésorerie plus importante qu'un prêt conso, et il sera garanti. La banque, bien sûr, demandera une garantie complémentaire. On est d'accord, le propriétaire ne doit pas avoir de crédit en cours pour faire sur son bien qu'il met en hypothèque pour faire appel à vous, par exemple. Tout à fait, parce que les banques hypothécaires, leur rôle, c'est d'avoir une garantie sur le bien et une garantie de premier rang. Donc s'il y a un prêt immobilier qui est toujours inscrit sur le bien qu'on prendra en garantie, soit on le reprendra dans la masse de l'emprunt. Donc on le reprendra on le refinancera avec le reste du besoin et pour avoir une hypothèque de premier rang. Ça, c'est quand même la marque c'est la sécurité pour la banque qui fait un prêt hypothécaire. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Donc, par exemple, un propriétaire possède un appartement qui a été financé, qui est entièrement à lui, de 2 millions d'euros. Il veut venir vous voir pour acheter un petit appartement pour son fils, par exemple. Il vient vous voir, donc, à 50% du patrimoine, c'est 1 million, donc vous lui fournissez 1 million d'euros. Alors, s'il vient nous, effectivement, c'est tout à fait un bon exemple pour aider son fils à acheter un autre bien. Ça, c'est beaucoup d'exemples actuellement avec la hausse des taux. Donc, les enfants pouvaient pas toujours acheter le bien qu'ils souhaitaient. Il fallait qu'ils réduisent un peu les surfaces. Donc, les parents sont souvent venus au secours de leurs enfants pour qu'ils puissent acheter le bien qu'ils souhaitaient. Donc, une personne qui vient nous voir, qui a un appartement sur Paris, 2 millions d'euros, on pourra lui prêter 1,2 million, parce qu'on va pouvoir lui apporter une somme de 60% de la valeur du bien. D'accord. 60%. Donc là, on est monté, c'est plutôt 60%. Et après, 60% sur Paris. Après, il y a d'autres régions où ça sera 50%. Et la durée de remboursement, vous l'avez pas évoqué. Donc la durée du remboursement, on va étudier avec lui. On fait du sur-mesure. Les clients chaque cas est différent. Donc chaque cas en fonction des objectifs qu'ils ont dans leur vie et du patrimoine qu'ils possèdent et ce qu'ils ont envie de faire. On va soit leur proposer un prêt long terme amortissable ou un prêt, comme je disais tout à l'heure, in fine. En fonction, on va être en adéquation avec leur situation personnelle. Bon, après là, j'ai pris 2 millions parce que c'était facile à visualiser, mais vous avez ils n'ont pas besoin obligatoirement de la 50% ni de 60%. On a beaucoup de clients qui viennent avec un bien d'1 million et ils veulent donner 200 000 euros à leurs enfants puisqu'ils ont la capacité par parent et par enfant de faire une donation de 100 000 euros chacun. Et dernière question, juste si ça se passe mal, si la personne n'arrive pas à rembourser son prêt, la maison est saisie. Alors pas immédiatement. Alors vous savez, dans l'idée des gens, j'ai un prêt hypothécaire, je ne peux plus vendre ma maison, je ne peux plus rien faire. Les gens, il faut qu'ils anticipent. Il peut y avoir des problèmes. On anticipe déjà. C'est pour ça qu'on regarde bien la capacité à rembourser pour éviter tout problème dans le futur. Mais si quelqu'un peut plus rembourser, il y aura des alertes. On va pouvoir discuter et ils vont venir nous voir. Ils vont dire on va vendre, mais avant que le bien soit vendu, il y a une procédure et c'est ça qui un peu rebute les banques de réseau, qui est très longue parce qu'il y a la justice qui va faire le travail et donc c'est très long. Avant d'avoir un bien qui est en recouvrement et une mise en vente, il va pouvoir se passer plusieurs années, voire 5-6 ans. Donc, on a le temps de voir venir et de trouver des solutions. Exactement, le temps de venir et de trouver des solutions. Il faut vraiment faire l'autruche pour être vendu aux enchères. Et sachant que c'est pas intéressant pour les entreprises comme la vôtre d'aller jusqu'à la vente, en d'autres termes, vous avez toujours intérêt à trouver une solution. C'est jamais intéressant. On ne cherche pas, un banquier qui fait du crédit hypothécaire ne cherche pas, n'a pas dans l'idée qu'il va avoir des biens à mettre en vente. C'est tout sauf ça. C'est une sécurité. Merci beaucoup Véronique Bougardier. Donc je rappelle que vous êtes directrice du cabinet Bougardier. Merci à vous.